Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis chiropracteur acupuncteur sur la Côte d'Azur depuis plus de 26 ans. Je travaille avec l'humain depuis plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous quelque chose qui me semble essentiel, c'est la notion, ce qu'on va appeler de bonheur. Alors, on ne va pas philosopher sur le bonheur, puisque si vous voulez, chacun a sa propre définition du bonheur, sa propre vision de à quoi il devrait ressembler. Mais je voulais en fait aborder avec vous la notion de son rôle essentiel dans un équilibre de santé. D'accord? Personnellement, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers de patients que j'ai suivis et bon nombre d'entre eux me somatisaient en fait leur souffrance sous différentes formes. Que ce soit ce qu'on appelle les dermatoses, de l'eczéma, des prurites, sous forme de dépression, sous forme en fait de douleurs articulaires liées à de l'hyperacidité, que ce soit sous forme de migraines, de troubles du sommeil, d'altération des rythmes au niveau des menstruations. Si vous voulez, tous ces processus-là ne sont en fait, si vous voulez, que l'expression de notre souffrance interne. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un corps qui fonctionne bien est un corps qui ne présente aucun symptôme. C'est-à-dire que vous ne ballonnez pas après avoir mangé, vous dormez bien, vous n'avez pas de chute de morale, vous n'avez pas de fluctuation d'hormones et ainsi de suite. D'accord? En gros, notre santé réside à deux processus qui doivent en fait, si vous voulez, se fonctionner en binôme. Un, c'est la qualité de ce que nous mangeons. Deux, c'est la qualité de ce que nous pensons. D'accord? Toutes les maladies prennent forme, en fait, si vous voulez, sur une déformation de cet équilibre, sur une rupture de cet équilibre, qui est en fait que la malbouffe génère une hyperacidité au niveau du corps et que l'émotionnel cristallise au niveau pathologique dans un des organes en fonction de où va votre pensée. Si vous vivez ce que j'appelle un conflit de séparation, par exemple une rupture sentimentale, vous ferez de l'eczéma. Si votre mari vous quitte, vous risquez de me faire un cancer du sein gauche. D'accord? Le processus pathologique reste toujours le même, c'est-à-dire en fait, vous avez un terrain acide, altéré par l'alimentation, et les produits chimiques, ça ne faut pas les négliger, notamment conservateurs, édulcorants, vaccins, médicaments, pesticides, d'accord? Et des pensées négatives qui arrivent dessus, qui peuvent prendre racine. Si vous voulez, en gros, il n'existerait quasiment aucun processus pathologique si le terrain n'était pas acide. Bon, ceci étant dit, où je vous expliquais comment on prend en naissance une maladie, une pathologie, l'essentiel de cette vidéo est fait en fait pour vous expliquer en fait l'intérêt d'accéder au bonheur. Alors, le bonheur c'est quoi? Alors déjà la première chose, le bonheur n'est pas un état fini, c'est-à-dire c'est pas je suis heureux, ça y est, il se passe plus rien de négatif dans ma vie. Le bonheur en fait c'est une manière d'appréhender la vie dans laquelle en fait notre cerveau est capable de plus entretenir les bonnes choses qui s'y passent que les mauvaises qui existent. D'accord? Il faut savoir qu'une vie, il y aura toujours quelque chose de négatif, il y aura toujours des sources de soucis, il y aura toujours des conflits. Vous ne contrôlerez pas tout dans votre vie, mais la capacité que vous aurez à faire un tri dans tout ce qui se passe, c'est cette capacité en fait à accéder au bonheur. Alors, déjà, un des axes essentiels, c'est que vous devrez bien apprendre, si vous voulez, à différencier ce qui est grave de pas grave. Vous verrez, 99% de tout ce que vous vivez n'est pas grave du tout. D'accord? C'est l'importance que vous allez donner aux choses qui altère votre capacité à être enfin heureux ou à passer une bonne journée. Un conflit se résout, un problème se règle, tant que vous n'êtes pas en danger de mort, il n'y a pas de quoi stresser, d'accord? Il n'y a pas de quoi angoisser, d'accord? Arrive un moment, je dis toujours que quand vous regardez le monde dehors et tout ce qui s'y passe, et même une partie de ce qui se passe dans votre vie, il faudrait presque réussir à frôler une forme de m'en-foutisme, c'est-à-dire de détachement complet de tout ce qui n'a pas de sens essentiel dans votre propre existence. Il existera toujours des guerres, il existera toujours des cons, il existera toujours des méchants. Vous pouvez couper la tête de tous les pédophiles du monde. Le temps que vous avez fini de couper la dernière, il y en a déjà 10 qui pousseront derrière. Donc si vous voulez, le but n'est pas d'accepter ce qui se passe dans le monde, mais c'est d'apprendre à vivre avec. Sous-entendu, comprendre que quoi que vous fassiez, vous n'y changerez rien. Jésus a prêché depuis 2000 ans, Bouddha depuis 2500 ans, et globalement, le monde n'a pas changé. Même pas la qualité de l'humain a changé en soi. D'accord? Donc arrive un moment, en fait, votre but n'est pas de changer le monde, puisqu'on n'y arrive pas, même, je vous dis, même les grands saints n'y sont pas parvenus.
Votre but, en fait, c'est de travailler sur votre bonheur, sous-entendu d'apprendre à vous nourrir de tout ce qui a un sens positif pour vous et de délaisser en majorité tout ce qui est négatif et qui vous blesse et qui, au bout du compte, n'a aucun sens. D'accord? C'est au travers de ce processus-là que vous allez éviter, en fait, si vous voulez, énormément de pathologies. D'accord? Quand les gens viennent me voir en consultation, me disent je suis heureux et qui me disent que j'ai des migraines depuis 3 ans, ou qui me disent tout va bien et qui me sortent de l'eczéma, ou qui me disent j'ai un couple exceptionnel et qui me font une tumeur gynéco, par définition, on a un processus qui n'est pas cohérent. On a une rupture entre ce que les gens perçoivent comme réalité et la réalité de ce qu'ils vivent. Pathologie veut dire stress, veut dire souci à régler, veut dire conflit sur lesquels il va falloir travailler. D'accord? Donc arrêtez de vous mentir déjà sur le fait que votre vie va bien ou votre vie n'est pas parfaite. Prenez bien conscience que dès que vous avez un petit symptôme, que ce soit, je vous dis, un ballonnement, un état de fatigue, il y a quelque chose à travailler dans votre vie afin d'accéder, si vous voulez, à une forme de bonheur qui se matérialise par pas de symptômes dans mon corps. D'accord? Pour aller plus loin dans le processus, notamment ce qu'on va appeler du bonheur, qui moi personnellement me tient à cœur, je suis devenu un véritable jouisseur de la vie, un boulémique de plaisir, et ceci par histoire personnelle, je vous le raconterai dans une vidéo en fait un jour d'où vient cette capacité, si vous voulez, à se détacher d'énormément de choses. Mais si vous voulez, dans ce processus-là, il faut que vous appreniez en fait à votre cerveau à regarder le bon côté des choses. C'est un processus qu'on appelle éducatif. Dans le sens où depuis que vous êtes enfant, en fait, on a passé votre vie à vous faire voir le mauvais. Attention, le chien mort, dans les contes de fées, vous avez le méchant qui veut manger tout le monde, vous avez la fée qui empoisonne Blanche-Neige, et ainsi de suite. On a créé un processus, si vous voulez, mental, qui a été, de manière éducative, poussé à vous faire voir les mauvaises choses du monde. Par définition, ne faites confiance à personne, fais attention quand tu fais ci, fais bien un contrat quand on t'embauche pour savoir. Et en fait, si vous voulez, votre cerveau, il est éduqué pour voir en fait le danger partout. Il existe, faut pas mentir. Maintenant, on peut aussi transformer ce processus, en fait, si vous voulez, en lui disant le danger existe, fais attention à ce que tu fais, à ce que tu engages dans la vie, et ainsi de suite, tout en apprenant en fait à votre cerveau à jouir pleinement de toutes les bonnes choses que vous pouvez y trouver également. Un coucher de soleil, un café avec les amis, un sourire de quelqu'un, un parfum dans la rue, une journée de partage avec quelqu'un, au travail vous pouvez vous éclater comme jamais. Il y a plein d'endroits et plein de moments en fait que vous pouvez en fait si vous voulez faire croître au niveau de la quantité de bonheur que ça vous amène afin de vous en nourrir. En fait, si vous voulez, plus vous apprenez à votre cerveau à voir tout ce qui est bon dans votre vie, plus il ira et il tendra vers cette partie-là. Dans le sens, vous créez un autre système éducatif que ce que vous avez eu jusqu'à présent. D'accord? N'oubliez jamais que le mauvais existera toujours. C'est le principe même de l'équilibre. Si vous voulez, c'est le principe du yin et du yang. Vous avez du bon, du mauvais. Vous avez le jour, la nuit, l'homme, la femme. Si vous voulez, les deux formes doivent exister puisque c'est cet équilibre qui crée un sens. Parce que pour que vous saviez que quelque chose est bon pour vous, il faut que vous connaissiez quelque chose de mauvais puisque c'est ce pendant entre les deux systèmes en fait qui génère la capacité de votre cerveau de se positionner. D'accord? Vous avez le droit de ressembler à Mère Teresa ou à Saddam Hussein. Le fait d'avoir ces deux extrêmes dans votre vie permet à votre cerveau de savoir vers quoi il tend. Donc si vous voulez, même Saddam Hussein a une fonction dans l'équilibre du monde, comme Mère Teresa a l'autre opposé dans sa fonction. D'accord? Donc apprenez, si vous voulez, à regarder le monde avec beaucoup plus de légèreté, à ne prendre que ce qui est essentiel pour votre propre existence, votre propre équilibre. Lâchez tout le reste, lâchez la vie des autres, elle ne vous appartient pas, d'accord? Les personnes en souffrance vous entourent, les personnes mal dans leur peau vous entourent, il y aura forcément de l'agressivité. À vous, si vous voulez, de vous en détacher pour que justement, vous puissiez tendre vers votre propre bonheur personnel. Quand on dit personnel, il y a une petite forme d'égoïsme dans le sens où il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas rendre les autres heureux, vous êtes ni responsable du malheur de l'autre, ni responsable du bonheur de l'autre. Il n'y a que soi et uniquement soi qui puisse agir sur cette volonté en fait d'être enfin heureux. Être heureux, si vous voulez, c'est pas une réalité. Être heureux, c'est un fonctionnement, c'est une manière de penser le monde, c'est une manière de vivre dans le monde. Apprenez à la cultiver. Non seulement votre vie sera 10 fois plus belle, ce qui est logique, mais en plus vous allez vous couper d'énormément de maladies. Vous verrez les journées s'illuminent, se chargent de choses exceptionnelles. Vous rencontrez des gens exceptionnels, des choses exceptionnelles.
Parce que ce qu'on oublie aussi dans ce système-là, c'est que les choses de même identité s'attirent. Si vous êtes négatif ou négativeux, vous allez attirer énormément de choses négatives dans votre vie aussi. Si vous êtes positif, souriant, attractif, ouvert, amoureux, aimant, tolérant, détaché, vous verrez, vous attirez tout un autre système, beaucoup moins lourd à porter. Alors, c'est là où je dis toujours aux gens, ne croyez pas que le hasard existe. Vous êtes 100% responsable de votre vie et de ce que vous en faites. Ce que vous avez vécu n'existe que parce que vous décidez de ne pas le lâcher. Décider de transformer votre passé en quelque chose de positif est un choix. Décider de le cultiver en mauvais est un choix aussi. Donc votre vie, ce que vous en faites, est directement lié à votre manière de penser le monde. Alors, je vous parlerai un jour de ce qu'on appelle de la loi d'attraction universelle, où je vous montrerai qu'au bout du compte, c'est vous qui attirez votre vie, c'est vous qui la créez. Le jour où vous comprendrez cela et que vous l'aurez accepté, vous comprendrez en fait pourquoi vous avez intérêt à changer votre manière de penser, pourquoi je pousse les gens à cultiver le bonheur, à travailler sur la pensée positive, sur le détachement, la tolérance, le lâcher prise. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le chemin qui mène en fait vers cette paix intérieure qu'on cherche tous. Et qui dit paix intérieure dit par définition déprogrammation des maladies, puisque toutes les maladies ne sont que des programmations émotionnelles sur terrain acide. Vous pouvez faire sauter les cancers, vous pouvez arrêter votre eczéma, vous pouvez dormir tranquillement, vous pouvez changer vos troubles digestifs en quelque chose qui n'existe plus, vos ulcères ne sont que de la somatisation, les rectocolites ulcéro-hémorragiques, on dit qu'on ne peut pas soigner, je suis désolé, se soignent, le psoriasis se soigne, il y a énormément de choses qui se soignent, uniquement en déprogrammant en fait votre état émotionnel. Je vais donc vous encourager à travailler dessus, à penser positif, à voir la vie en grand, à voir les beaux côtés de la chose quand vous vivez quelque chose, à voir les beaux côtés de la vie, parce que la vie, elle est belle, quoi qu'on en dise, et à travailler en fait sur votre propre perception du monde, comment vous le transformez, ce que vous en faites. Voilà, voyez la vie en grand et pensez à vous.